Anna. 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 Qu'est-ce qu'elle fiche, bon Dieu? Anna. Ça fait 10 minutes que je vous appelle. Anna. Elle n'est pas là. Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? Je croyais que tu le savais. Comment l'aurais-je deviné? Tout à l'heure, quand elle a desservi la table, elle m'a demandé la permission d'aller au cinéma. Ah. J'ai pas remarqué. Tu remarques jamais rien. Oui. Tu voudrais bien, hein? Tu voudrais bien. Malheureusement pour toi, c'est pas le cas. Si je n'ai pas remarqué que tu lui as donné la permission de sortir, c'est que tu ne l'as pas fait devant moi. Non. Proteste pas, hein? J'oserais pas, tu penses? Ne t'en déplaise rien. Tu m'entends? Rien ne m'échappe. Absolument rien. Si. Moi. Toi? Si c'était vrai, je me demande ce que tu ferais là. Mais je lis. Tu vois bien? Tu lis. Eh oui, évidemment. C'est intéressant? Non. Alors pourquoi lis-tu? Et pourquoi est-ce que je reste avec toi? Très bien. Je vais aller chercher de la glace, puisque la bonne est au cinéma. Pendant que t'es là-bas, prends une autre bouteille. T'as entendu? Ouais. C'est la dernière. T'es sûr? Du moment que je te le dis. Demain matin, il faudra penser à commander une autre caisse. Oh, ça m'étonnerait que tu oublies. Comme tu n'oublieras pas non plus de planquer une bouteille dans ton bureau. Est-ce que par hasard tu aurais fouillé dans mon bureau? Hein? Réponds-moi. T'as eu le culot de fouiller dans mon bureau? Naturellement. Tiens, donne-moi de la glace. Serre-toi. Ainsi, tu t'es permis de fouiller dans mon bureau. Mais oui. Quand? Cet après-midi. Tu mens. Non. Tu mens. Si, tu mens. Avant de sortir, j'avais fermé les tiroirs à clé. Alors, tu vois. J'ai pris un marteau et un burin pour faire sauter les serrures. Ah, tu as... Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Puisqu'il restait encore une bouteille. 2 même. Avec celle que je viens de ramener de la cuisine. Alors pourquoi? Quand tu n'es pas là, j'ai vraiment aucune raison de boire. Je me sens bien, je respire, je vis. C'est possible. Alors qu'est-ce que tu cherchais? Ton revolver. Mon revolver. Mon revolver? Pourquoi faire? Pour tuer le chien. Quel chien? Le chien, parbleu. Tu veux pas dire notre chien? C'était pas notre chien, c'était le mien. Tu as tué César? Oui. Oh, Eva. Et comment? Avec ton revolver. Je voulais dire comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi? Il était vieux et malade. Ce n'est ni une raison ni une excuse. Et le vétérinaire aurait certainement pu... Oh, je t'en prie, pas de pleurnicherie. Ce chien, tu l'as jamais aimé. Il tenait une si grande place dans ta vie que ce soir, en rentrant, tu t'es même pas rendu compte qu'il n'était pas là. Mais ça me fait quelque chose. Je t'assure. Ne serait-ce qu'à cause de certains souvenirs. Comme ça, les souvenirs sont enterrés, eux aussi. Avec mon revolver. Avec mon revolver. Tu n'en reviens pas. Moi, je suis une fille de la campagne. Et j'ai agi comme j'avais vu faire mon père. César ne s'est douté de rien, il n'a pas souffert. Ensuite, j'ai creusé un trou au fond de la prairie, au bord de la falaise, sous les pommiers. Anna m'a aidé. Elle a pleuré. Pas toi? Ça ne te regarde pas. Je me demande... Je me demande... Quoi donc? Je me demande comment tu t'y es prise pour tuer César avec un revolver qui n'était pas chargé. En forçant un autre tiroir de ton bureau. Celui où tu avais rangé les munitions. Et tu as su te débrouiller? Faut croire.
Ton marteau et ton burin ont fait un beau gâchis. Ce meuble est hideux. J'y tenais. Tant pis. Où as-tu mis mon revolver? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Ah, je sais pas, non, je sais pas. Mais essaie de t'en souvenir, bon sang. C'est important. Très important. Où as-tu mis mon Mais revolver? je ne sais pas. Non, mais vraiment pas. Puis ça m'est complètement égal. Pas à moi. C'est très important, je te dis, capital, même. Non, Eva. Je t'en supplie, fais un effort. Non, Eva, réponds-moi. Réponds-moi ou c'est moi qui ne réponds plus de ce que je suis capable de faire. Mon revolver. Où est mon revolver? Oh, si tu te voyais. Oh, ce que tu peux avoir l'air ridicule. Mais ça va, tu m'entends? Une dernière fois, où est mon revolver? Oh, je crois que j'ai laissé dehors, sur le banc, près de l'écurie. Ah, c'est ça. Sous la pluie. Dans ce pays, il pleut tout le temps. Alors? Eh ben, va le chercher, qu'est-ce que t'attends? Oh. Alors, tu as trouvé? Tu vois, Ah, c'est pas la peine de faire tant d'histoire. il était sous la pluie. Et alors? C'est donc si fragile que ça, une arme à feu? Il va falloir que je le nettoie. Bah, ça t'occupera. Pourquoi as-tu tué le chien? Tu m'en croyais pas capable, hein? Je te crois capable de tout. C'est-à-dire? Je me comprends. Bah, explique-toi. Non. Pourquoi? C'est inutile. Ah, voilà, le silence, comme d'habitude. Dire que je me suis laissé prendre à ce silence. Je l'interprétais comme le signe d'une grande intelligence. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si tu te taisais, c'est parce que tu n'avais rien à dire. T'as le cerveau aussi vite que ces bouteilles qu'on ramasse un peu partout sur ton passage. T'es pas profond, tu es creux. Creux, Tais-toi. Je t'en supplie, tais-toi. Oh, mon pauvre Max, t'es bien incapable de me faire taire. Nous sommes seuls. Quand il y a du monde, oh là, c'est différent. Ah, tu te sens fort, t'en profites. J'ai droit aux insinuations les plus basses, les plus perfides, aux réflexions à double sens, ou que tu crois telles. Tu as un si grand mépris des autres qui ne te vient pas à l'idée qu'ils pourraient comprendre. Seulement, ils comprennent, je t'assure. Et il faut voir de quelle air ils nous regardent. Tais-toi, hein. Tais-toi, je te dis de te taire. En public, j'ai trop d'amour-propre pour te répondre. Je veux pas te ridiculiser, mais maintenant, tu as fait fuir tout le monde. Nous nous retrouvons de plus en plus souvent en tête-à-tête, alors ta lâcheté naturelle reprend le dessus. Une dernière fois, tais-toi. Oh, mais tu es incapable de me faire taire. Même quand t'as un revolver à la main. Eva. Eh ben quoi, Eva? Tremble pas, va, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu risques? En cour d'assises, les cocus sont toujours acquittés. Ben vas-y, allez, tire. Mais tire donc. Oh, tu tiens ce revolver comme une seringue. Oh. Ah, tous ces hauts faits d'armes dont tu nous rebats les oreilles. Je me demande s'ils ont vraiment existé en dehors de ton imagination. Eh ben alors? Qu'est-ce que t'attends pour me jeter tes médailles à la figure? Avec ça, tu risques pas les assises? Alors, quoi, pas de revolver, pas de médaille non plus, rien? Ah là là, serre-moi à boire, ma pauvre type. Un jour, je me vengerai de toutes tes humiliations. Et ma vengeance sera terrible. Mais oui, allez, serre-moi à boire, je te dis. Anna, vous pouvez servir. Vous n'attendez pas monsieur? Non. Monsieur n'est pas malade? Pourquoi me demandez-vous cela? Bah déjà ce matin, il n'a pas pris son petit déjeuner. Ça le regarde. Alors, ce film hier soir, Pas bien fameux, madame. ça ne vous a pas plu? Oh non, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a de belles toilettes, de grandes réceptions. Là, c'était une histoire de gens comme on en rencontre tous les jours. Pas besoin d'aller au cinéma pour voir ça. Je laisse quand même le couvert de monsieur? Faites comme vous voudrez, ça m'est égal. Oh, moi, c'est comme madame voudra. Je pourrais peut-être aller voir dans la chambre si monsieur a besoin de quelque chose. Il n'est pas dans la chambre. Ah? Où est-il? Enfin, non. Chacun est libre de faire ce que bon lui semble. C'est vrai, madame, excusez-moi. Vous allez penser peut-être que je me mêle de ce qui me regarde pas,
Mais monsieur est toujours à l'heure pour les repas, alors je... Servez vite, je meurs de faim. Oh, vous dites ça, madame, et quand les plats sont sur la table, vous n'y touchez pas. Aujourd'hui, je sens que je vais déjeuner de fort bon appétit. Bien, madame. Ainsi, madame, votre mari aurait disparu. Il a disparu. Depuis quand? 10 jours. 10 jours? Oui. Il y a 10 jours de ça, Max n'est pas rentré déjeuner et depuis, aucune nouvelle. Qu'en pense la police? Rien. Ça ne peut rien en penser. Je n'ai avisé personne de cette disparition. Vous auriez dû. Je ne comprends pas. Enfin, pourquoi? Je ne sais pas. Comment cela? Tout ceci me semblait tellement ridicule. Moi, j'ai cru à une plaisanterie. De mauvais goût, certes, mais une plaisanterie tout de même. Il faut absolument prévenir la police. Et je me proposais de le faire en sortant d'ici. On va sans doute penser que vous avez déjà beaucoup tardé. Ceci me regarde. Mais non, madame. C'était votre devoir de signaler cette disparition aux autorités. Même si vous avez cru à une plaisanterie. Votre mari était-il coutumier de ce genre de plaisanterie? Non, c'est la première fois. Alors, raison de plus pour prévenir immédiatement la police. Aviez-vous remarqué dans son comportement quelque chose qui puisse vous faire penser À quoi, maître? comment dirais-je, à une détermination de sa part de mettre fin à ses jours? Ainsi, vous y avez pensé. Comment ne pas y penser? Mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Bien, c'est précisément pour m'éviter de répondre à ce genre de questions que je ne suis pas allé trouver la police. Chacun de nous a, je pense, droit à un minimum de respect pour sa vie privée. Certes, madame. Et de par ma profession, je suis l'un des premiers à défendre cette liberté, mais en agissant ainsi, que vous le vouliez ou non, votre mari attire sur lui l'attention générale. J'ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le rendre heureux. Je n'ai rien à me reprocher. Mais qui songe à vous accuser de quoi que ce soit? Seulement, chez un être sensible ou perturbé par de graves soucis, le moindre petit incident, banal en d'autres temps, peut provoquer une crise. Mon mari n'avait aucun souci d'argent. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes son notaire. Oh, l'argent, hélas, n'est pas notre seule source de soucis. Non, bien sûr. Et à ce propos, justement, et c'était là le but de ma visite, en partant dans les circonstances que je vous ai dites, Max m'a laissé sans un sou. On me connaît, jusqu'à présent, j'ai pu vivre de crédit. Enfin, cette situation me gêne. Je suis seul ici, sans amis, je n'ai pas de fortune, alors je me suis souvenu de certains actes notariés que nous avions passés dans votre étude, au moment où nous sommes venus habiter la propriété. Mais parfaitement, madame. Vous faites allusion à ce testament au dernier vivant qui est venu compléter votre contrat de mariage qu'un confrère de Paris avait établi quelques années auparavant. Oui, c'est cela, maître. Eh bien, je tiens cette pièce à votre disposition. Encore que je ne vois guère comment elle pourrait résoudre vos difficultés financières du moment. Je comprends pas, maître. Comme son nom l'indique, un testament au dernier vivant institue comme seul héritier le conjoint survivant. Oui? Sans cette précaution, puisque vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'y a pas de communauté, en cas de décès, la famille du défunt serait en droit de réclamer l'héritage aux dépens du conjoint. Donc, avec ce testament, je suis l'héritière de mon mari. Tout à fait exact. Dans ce cas, il ne doit pas vous être difficile de faire le nécessaire pour me procurer de quoi vivre décemment. Je crains de m'être mal expliqué, madame. Vous êtes l'héritière de votre mari, certes, mais à condition de vivre plus longtemps que lui. Quand? Or, à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Enfin, rien ne prouve qu'il soit décédé. Mais comment le savoir? En vous adressant à la police. Je vous l'ai déjà dit. Oui, oui, mais Je vous écoute, madame. Et si la police ne le retrouve pas? Ah, dans cette hypothèse, un jugement sera nécessaire. Un jugement? Oui. Et qui interviendrait dans quel délai? Sur ce point, madame,
Aucun homme de loi ne serait en mesure de vous répondre. On a vu des procès de ce genre durer plus d'une vingtaine d'années. Oh, mais c'est terrible. Qu'est-ce que je vais devenir? Combien reste-t-il de bouteilles de whisky? J'en ai fait livrer 3 caisses ce matin. J'ai dit que vous passeriez payer. Ah, j'en ai profité pour faire ajouter tout un assortiment de boîtes de conserve. Je sais que madame n'aime pas faire la cuisine. Bien. Personne n'est venu? Vous pensez bien, madame, que si monsieur est... Il ne s'agit pas de monsieur. Ah, vous attendiez quelqu'un, madame? Oh, oui et non. J'aurais pas trouvé étonnant qu'un policier se présente ici pour vous interroger. Moi? J'ai rien à dire. Moi aussi, je m'imaginais qu'on se contenterait d'enregistrer ma déposition. Vous avez vu, je suis resté plus de 2 heures dans le bureau du commissaire. Vous avez bien réfléchi, madame? Vraiment, ça vous ennuie pas que je m'en aille maintenant? Absolument pas. Toute seule dans cette grande maison... Et alors? Si nous n'avions pas trouvé cet appartement, j'aurais pu rester. Vous allez vous marier? Oui, au printemps prochain. Et où allez-vous habiter? À Rouen. André a trouvé du travail à Rouen. Je vais vous laisser mon adresse si vous voulez. Excellente idée. Comme ça, je pourrais vous envoyer ce que je vous dois. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Je comprends, madame, ça ne fait rien. Bah oui, du moment que vous pouvez fiche le camp, hein, c'est tout ce qui vous intéresse. Oh, madame. Dites-vous bien que si je pouvais en faire autant... Mais monsieur reviendra. Parlons pas de ça, voulez-vous? Vos bagages sont faits? Oui, madame. Bon, eh ben, je vais vous accompagner à la gare en voiture. Puisque monsieur a eu l'ultime délicatesse de me laisser la voiture. Puis-je avoir quelque chose à boire, monsieur le commissaire? Voulez-vous un verre d'eau? Non, non, de l'alcool, s'il vous plaît. Je n'ai que du Calvados. Ça ira très bien. Ah, bien. Merci. Pourquoi m'avez-vous menti? Je ne vous ai pas menti. J'étais de bonne foi. Vous rendez-vous compte de ce qui se serait passé si cette femme n'était pas venue rectifier votre erreur? Oui, monsieur le commissaire. Mais c'était très grave. Nous allions atterrer quelqu'un d'autre sous l'identité de votre mari. Je sais, monsieur le commissaire. Ah, bien entendu, je tiens compte de votre émotion. C'est un spectacle pénible, même pour nous autres qui sommes habitués. Mais tout de même, pourquoi tant de hâte à le reconnaître? D'habitude, c'est le contraire qui se produit. La famille doute jusqu'à l'évidence. Mais je n'ai pas tellement regardé, j'étais pressé de sortir de cette pièce. Admettons. Vous vous sentez mieux maintenant? Un peu, oui. Mis à part le signalement de votre mari, 45 ans, 1m82, cheveux noirs et courts, nez aquilin, figure ovale. En fait, vous ne nous avez fourni que peu de renseignements susceptibles d'orienter notre enquête. Mais je vous ai dit tout ce que je savais, moi. Il est extraordinaire qu'en 15 années de mariage, vous n'en sachiez pas davantage que ce curriculum vitae extrêmement succinct et souvent rempli d'erreurs. Nous avons dû nous adresser à l'autorité militaire pour reconstituer sa carrière d'officier. Très brillants états de service, d'ailleurs. Et pourquoi a-t-il démissionné en 1960? Si vous avez été en rapport avec les autorités militaires, vous devez le savoir. Et justement, non. Sa démission y est mentionnée sans autre commentaire. Je ne sais pas. Vous ne le savez pas ou vous estimez que cela ne me regarde Non, pas? je ne le sais vraiment pas. Comprenons-nous bien, madame. On parle assez souvent de tracasseries policières. Il ne s'agit pas pour moi de solliciter des confidences dans un but de curiosité morbide, mais de découvrir à travers elles le mince fil conducteur qui nous permettrait de remonter jusqu'à lui. Nous ne savons même pas si nous devons le chercher parmi les vivants ou les morts. Oui, je comprends votre point de vue, monsieur le commissaire. Alors pourquoi refusez-vous de m'aider? Mais je ne refuse pas, monsieur le commissaire. Je ne peux pas, c'est différent.
Je conçois fort bien que certaines personnes, discrètes par nature et par éducation, hésitent à se confier au premier venu. Mais nous n'en sommes plus à notre première rencontre, vous me connaissez maintenant. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur le commissaire. Je ne peux pas vous en dire davantage, parce que très sincèrement, je vous ai dit tout ce que je savais sur mon mari. Ah oui, il a fallu ces circonstances pour que je me rende compte que je ne savais rien de lui. Je vous étonne, monsieur le commissaire? Ah, en effet, madame. Oui, je sais. Nous étions mariés depuis 15 ans. Vous étiez. Vous êtes donc persuadé qu'il est mort? Pendant 10 jours, je vous l'ai dit, j'ai cru à une plaisanterie. Le 10e jour, quand j'ai rencontré le notaire, c'est lui qui a pensé à la possibilité d'un suicide. Et pourquoi le notaire ne connaîtrait-il pas mon mari mieux que moi? Même après 15 ans de mariage. Ne croyez-vous pas que dans un très grand nombre de couples, si la femme était sincère avec elle-même, si elle n'était pas habitée par ce stupide orgueil féminin de la compréhension à tout prix, elle devrait bien souvent arriver à la même conclusion que moi? C'est possible, madame, mais... Mais, Dieu merci pour elles, elles ne vivent pas toutes des moments aussi pénibles que ceux que je vis actuellement. Alors elles peuvent continuer douillettement à contempler du haut de leur supériorité biologique un pauvre être, simple, qui n'a plus de secret pour elles. J'ignore à quelle femme vous faites allusion, à quels amis vous pensez, mais je puis vous assurer, quant à moi, qu'aucune ne m'aurait donné aussi peu de renseignements que vous. Je parle de renseignements concernant des faits précis. Quels faits? Pourquoi, par exemple, votre mari a démissionné de l'armée en 1960? Quel rapport avec sa disparition? Je n'en sais rien, je cherche. Là, je suis incapable de vous donner une réponse satisfaisante. Madame, tout de même. C'est ainsi. Malgré les 15 ans de vie commune, il est faux d'ailleurs de parler de 15 ans de vie commune. J'ai épousé il y a 15 ans une espèce d'aventurier en uniforme qui menait la vie à 200 à l'heure. De mon côté, je n'étais pas le genre bobonne de ville de garnison qui attend en tricotant que le héros revienne du combat, non. Nous étions libres. Et chaque fois que nous nous rencontrions, c'était la fête. Extravagante, fantastique. Peut-être étions-nous heureux. Poursuivez, madame, poursuivez, je vous en prie. Après, il n'y a plus rien. Mon mari donne sa démission et nous venons nous installer ici, au manoir familial. Il n'y a plus rien. C'est le vide, le néant. Ah, c'est tout, monsieur le commissaire. Je ne refuse pas de vous aider. Non, j'en suis incapable. Je ne sais pas qui est ou qui était mon mari. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Vous ne m'avez pas fait peur. Ah. Navré de vous décevoir, mais c'est ainsi. Que voulez-vous? Que vous appeliez les gendarmes. Ah oui. Et pour quelle raison? Je suis entré dans votre parc. Que voulez-vous que ça me fiche? Et la loi, madame? J'avais pas le droit d'entrer ici. Notez bien que je ne suis pas entré par effraction. Je n'ai fait que pousser la grille, qui n'était pas fermée. Appelez les gendarmes, je vous dis. Enfin, pourquoi? Vous n'avez pas le téléphone? Si. Oui, j'ai vu les fils. Donc ça a dû vous coûter chaud comme installation. Les PTT font pas de cadeaux. Il y a au moins 3 km de ligne avant le raccordement. Et pourquoi voulez-vous que j'appelle les gendarmes? Et pour qu'ils m'arrêtent. Je suis un vagabond, j'ai pas de papier sur moi. Mais encore une fois, que voulez-vous que ça me fiche? Avez-vous entendu le cri des mouettes? J'y suis habitué, je n'y fais plus attention. Vous avez tort de ne pas y prendre garde. Depuis ce matin, le cri a changé. C'est le froid qui se prépare, il sera là demain, après-demain ou plus tard. Et alors? Eh ben alors, il faut appeler les gendarmes. Comme ça, je passerai l'hiver au chaud. En prison. Vous avez compris maintenant? Je crois que oui. Entrez donc. Non, pourquoi? Je suis très bien ici. Mais entrez, ce sera plus confortable pour attendre les gendarmes. Bon, je veux bien, mais vous leur direz que c'est vous qui m'avez dit d'entrer. Hein. À l'intérieur d'une maison, c'est plus grave. Et j'ai besoin d'être libre au printemps. Ne craignez rien, entrez. J'ai pas confiance. Pourquoi? Mais... parce que vous n'avez pas peur.
D'habitude, on a toujours peur de me laisser entrer. Disons que c'est par charité. Alors là, ma petite dame, trouvez autre chose. Hein. La charité. Ah, vous savez pas de quoi vous parlez. Moi, je suis un spécialiste, faut pas me la faire. Bon, alors disons que c'est par curiosité. Parce que je m'ennuie et que je veux bavarder avec vous. Et que je n'ai pas le courage de le faire ici en plein vent. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, alors faites comme vous voudrez, mais moi, je ne reste pas là. Oh, et puis après tout... Allons-y. Avant toute chose, nous allons boire un verre. Ça, je l'aurais parié. Ça fait partie du folklore. Hein. Un vagabond, un verre ou un sermon. Les deux, parfois, ce qui gâche le goût du liquide. Et le serment tout seul, vous trouvez ça agréable? Quelquefois, oui, quand j'ai envie de me marrer. Les gens sont tellement cons. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand ils me laissent pas boire tranquille. Mais passez-moi une bouteille, là, dans la caisse à vos pieds. Ah, carte noire. Vous avez raison. Et longtemps, je l'ai préféré au Chivas ou au Logan. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai sorti une incongruité. Vous y connaissez en whisky? Mais pourquoi pas? Vous y connaissez bien en charité, vous. Qui êtes-vous? Ça y est. Pas moyen de boire tranquille. Excusez-moi. Bon, pour cette fois, ça va. Quelques glaçons? Volontiers. De l'eau? Pas question. Un autre, s'il vous plaît. Le premier, c'était pour me réapprendre le goût du whisky. Le suivant, je le dégusterai. Il y a longtemps que vous n'aviez pas bu de whisky? Bon, vous savez, ce n'est pas une boisson qu'on offre d'ordinaire à un vagabond. Même quand le maître de maison donne l'ordre à ses gens de vous servir à la cuisine, ce que vous voudrez. Les larbins veillent jalousement sur le scotch. Vous avez raison, on ne doit pas boire de scotch à la cuisine. Allez, passons au salon. Ben voyons, ce ne sera pas plus gentil comme ça. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Et vous? Moi? Je vous assure que... Qu'est-ce que vous manigancez? Oh, vous vous faites des idées. J'ai bien envie de foutre le camp. Oh non. Non, ne partez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous le demande. C'est bon. Un autre verre. Ah, je croyais que celui-là, vous deviez le déguster. Je l'ai dégusté, mais rapidement. La vie est courte. Allons boire au salon, puisque vous y tenez. Oui. Débarrassez-vous. De quoi? J'ai pas de manteau, vous voyez bien. 2 vestons l'un sur l'autre. Avez-vous déjà remarqué que les mendiants ont toujours des pardessus l'été et jamais l'hiver? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Bah, j'avoue que... Oui, vous vous en foutez, évidemment. Moi aussi, je m'en suis longtemps foutu. Mais maintenant que je suis de la partie, j'ai compris. Les gens ne se séparent jamais d'un pardessus, même très usagé, à l'entrée de l'hiver. S'ils en achètent un autre, ils gardent le vieux. On ne sait jamais, qu'ils disent. Des fois qu'il arrive un accident à leur pardingue tout neuf, le vieux pourra toujours les dépanner. Mais quand la ménagère, au moment de partir en vacances, saupoudre de naphtaline les frusques hivernales, elle aperçoit la loque indigne qui encombre le fond du placard. Alors on le donne. Il est dans un tel état qu'il nous lâche avant les premiers froids. Et puis, pour le rendement, ça ne se fait pas de faire la manche en par-dessus. Dans les journaux et 2 vestons, ça tient aussi chaud, mais ça fait misérable. Asseyez-vous. Je vous ennuie avec mes histoires. Oh non, du tout, je vous assure. Oui. Et puis, parler des pauvres, ça fait conversation de salon. Mais pour que ce soit une véritable conversation de salon, il aurait fallu que nous soyons présentés. Vous remettez ça. Est-ce que je vous demande qui vous êtes? Non, vous ne me l'avez pas demandé. Alors rien. Elle marche, votre cheminée? Oui, pourquoi? Vous avez froid malgré vos 2 vestons? Non, j'ai pas froid, il fait bon ici. Le whisky est aussi pour quelque chose. Tiens, mon verre est vide. Comment ça se fait-il? Je vous en prie, servez-vous. Du moment que vous m'en priez. Vous ne m'avez pas répondu. Elle marche, votre cheminée? Mais si, je vous ai répondu que oui. On peut allumer le feu? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas froid. Mais justement, c'est ça le luxe. L'autre jour, dans un journal, j'ai lu la publicité la plus stupide qu'on puisse faire pour une automobile.
Offrez-vous là, je ne sais plus trop quoi, 2 points, un luxe raisonnable. Est-ce qu'un luxe peut être raisonnable? Vous lisez les journaux? Oui. Non, pas ceux du jour, bien sûr. Ceux que je trouve. D'ailleurs, ça n'a aucune importance vu que je ne sais jamais le jour qu'on est. Je peux allumer? Ça vous fait plaisir, oui. Merci. C'est chic de votre part. Vous tenez toujours à ce que j'appelle les gendarmes? Ah non, non. Maintenant, c'est trop tard. Ah oui? Pourquoi? Bah, il fait nuit. S'introduire de nuit dans la propriété d'autrui, de nuit, circonstance aggravante, ça irait chercher trop cher. Vous n'avez jamais lu le code, vous? Non. Mais tranquillisez-vous, je savoure le dernier, je me retire aux flammes et je me tire. Si ça ne vous gêne pas, je reviendrai demain matin. À ce moment-là, vous pourrez appeler les gendarmes. Vous tenez absolument à aller en prison. Eh oui, c'est le seul moyen de passer l'hiver. Il y a 2 ans, je m'étais laissé entraîner, je suis allé sur la côte d'Azur. La côte l'hiver, hein, laissez-moi vous dire, c'est très surfait. Hein? Il faisait un temps de cochon. J'ai failli y laisser la peau. Et puis, les prisons là-bas, question nourriture, ça vaut pas la Normandie. Et qu'est-ce que vous faites quand vous passez l'hiver en prison? Comment ça, ce que je fais? Mais rien. J'attends le printemps et hop, dès les premiers bourgeons, je reprends la route. Non, mais vous parliez de nourriture. Oui, alors? Vous semblez apprécier les bonnes choses. Je pense bien. Ben, vous ne devez pas être gâté, enfin, même dans les prisons normandes. À moins de recevoir des colis. Des colis? Mais de qui? Ben, je ne sais pas, moi. De parents? D'amis? Non. Non, je ne reçois jamais de colis. Ah oui? Allez, assez causé, maintenant je me tire. Pourquoi ne dîneriez-vous pas avec moi? Pourquoi? Parce que vous me foutez les jetons. Oh, je suis une bien piètre cuisinière, mais je dispose de quelques boîtes de conserve d'assez bonne qualité. Oui, je n'oublie pas que je m'adresse à un homme qui connaît toutes les marques de whisky. Oui, bon, ça veut rien dire. Il y a aussi des gougnafiers qui s'y connaissent en whisky. Hein. La cuisine anglaise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'est pas une référence. Alors, c'est oui? Vous acceptez? Vous avez du foie gras? Je crois, oui. Dans ce cas, tant pis, j'accepte. J'ai tort, mais j'accepte. Bon, alors pendant que je prépare le dîner, vous pourriez peut-être prendre un bain? Prendre un bain? Oui, pensez que demain vous entrez en prison? J'ai jamais fait de prison, mais enfin je suppose que les installations sont plus sommaires qu'ici. Prendre un bain, mais je sens si mauvais que ça. Oh, ne soyez pas susceptible, j'ai rien dit de tel, je croyais vous faire plaisir. En retrouvant le goût du whisky, j'ai retrouvé le goût d'un certain nombre d'autres choses. Je vais vous étonner, mais j'accepte. J'accepte à une condition. Ah, laquelle? Donnez-moi une autre bouteille, celle-ci a rendu l'âme. Et vous êtes pour quelque chose. Non, je vous ai observé. Vous buvez en hypocrite. On ne vous voit jamais vous servir, mais vous avez bu plus que moi. C'est possible. La salle de bain est au premier étage. Entendu. Oh! La bouteille. Mais, qu'est-ce que vous faites là? Je prends vos vêtements. Mais pourquoi faire? Les jeter au feu. Vous êtes folle, j'aurais plus rien à me mettre sur le dos. Vous n'aurez qu'à puiser dans la garde-robe de mon mari. Vous êtes marié? Oui, Et où est votre mari? en voyage. Ah, en voyage. Mais Quoi encore? ben, est-ce que ces vêtements vont m'aller? Je mesure plus d'1m80. Tranquillisez-vous, lui aussi. Et puis pendant que vous y êtes, vous pourriez vous raser. Ça ne serait pas plus mal. Un démon. Vous êtes un démon, vous entendez? Un démon. Pourquoi? Le dîner n'était pas bon?
Auriez-vous préféré la compagnie des gendarmes à la mienne? Vous êtes un démon parce que... Avec ces vêtements ici, dans ce cadre, après ce magnifique dîner, je retrouve l'homme que j'avais fui. Tout ce que je croyais définitivement oublié me revient à la mémoire. À cause de ce whisky, de ce feu de bois, de cette chemise de soie. Elle vous va fort bien. J'ai envie de vous gifler. Ah, vous voilà redevenu un parfait homme du monde. Et vous croyez qu'il y a de quoi en être fier? Jouer les beatniks, ce n'est plus de votre âge. Foutez-moi la paix. Et n'accaparez pas la bouteille. Il y en a d'autres. Oh, le whisky m'avait déjà perdu une fois. Il me perdra une seconde fois. Oh, je vous en prie, mon ami, vous me décevez. Vous n'allez pas commencer à raconter votre vie, ce serait d'un vulgaire. Comment voulez-vous que je me fasse arrêter par les gendarmes déguisés comme ça? Où sont mes vieux vêtements? Je les ai brûlés, je vous l'ai dit. Garce. Allons. Alors venez, nous allons faire un tour, ça vous changera les idées. Le jour va se lever. Vous n'avez jamais vu le lever du jour du haut des falaises? Oh, c'est un spectacle grandiose. Ils sont encore loin, vos foutues falaises? Nous y arrivons. À propos, je m'appelle Hugues. Je ne vous ai rien demandé. Bon, on ne sait jamais, ça peut faciliter la conversation. Mon nom est Eva. Eva. Eva, tant pis si je me répète, mais vous me foutez les jetons. Vous m'embarquez dans une drôle d'aventure. Je crois que votre réadaptation au whisky a été un peu brutale. Vous allez voir, le grand air vous fera du bien. Vous êtes capable de marcher jusqu'à ce banc? Oh, regardez. Je n'y marche pas, j'y cours. J'y cours. Et voilà. Et alors, ce lever de soleil, ça vient? Et où êtes-vous, Eva? Eva! Je prends une bouteille dans la voiture. Excellente idée. Fameuse idée, même. Tenez, à vous. Ah, au grand air, il faut boire au goulot. Non. 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 Max. Max. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenu assister à mon enterrement. Oh, c'est un spectacle que je ne vais pas manquer. Max, c'est pas possible. Que j'assiste à mon enterrement? Ça, je ne crois pas non plus, non. Avant de revenir à la maison, j'ai rendu visite au commissaire de police. Et il va avoir toute une série de questions très désagréables à te poser. Je t'avais prévenu que ma vengeance serait terrible. Je ne supposais pas qu'elle aille jusque-là. Moi, je me serais contenté de savoir que tu mourrais de faim en attendant le règlement d'un impossible héritage. Ton impatience a précipité les choses. Oh, Max. Oh, je te hais. Je te hais. Je te hais. J'estimais que tu avais besoin d'une bonne leçon. Mon désir n'était pas que la justice s'en mêle. C'est bien dommage pour toi. Oh, je te hais. Je te hais. À présent, ta haine ne peut plus m'atteindre. Je crois que je vais t'oublier très facilement. Tu es encore jeune. J'ai l'âge de ce malheureux que tu as expédié d'une balle dans la tête. Oh, non. Une tête parfaitement réduite en bouillie une fois arrivé au pied de la falaise. Mais les signes d'identification ne manquaient pas, n'est-ce pas? Un complet portant la marque de mon tailleur, une chemise à mes initiales et les chaussures de mon bottier. Dans ces conditions, pourquoi se donner la peine de relever les empreintes digitales? Oh, je te hais. C'est chose faite à présent. Comme l'homme avait eu déjà affaire à la police, il a été identifié. Un certain Hugues, je ne sais plus comment. Ah. Puis il y avait aussi le revolver. Mon revolver. Ah ça, tu n'as jamais pris soin de mon revolver. Il est dans un bel état. D'autant qu'on l'a pas retrouvé immédiatement.
Une chute de 20 mètres, la pluie, les embruns. Quel gâchis. Tais-toi, Max, tais-toi. Oh, je n'ai plus rien à dire. Tiens, voici le commissaire. Madame, si vous voulez bien me suivre. Vous m'arrêtez? Eh oui, madame. Et lui? Vous ne l'arrêtez pas? Moi? Pour quelle raison? Mais parce que tu es mon complice. Son complice? Mais elle est folle. Mais parfaitement, tu es mon complice. C'est toi qui as tout fait. Tout combiné. Monsieur le commissaire. Non, tu ne m'empêcheras pas de parler. Je dirai ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Monsieur le commissaire, écoutez-moi. Max ne vous a pas parlé, j'en suis sûre, de l'assurance vie qu'il avait contractée en ma faveur. Il s'en est bien gardé, hein, ça je m'en doutais. Notre plan, ou plutôt son plan, car moi je n'ai jamais été tellement d'accord, était extrêmement simple. Max disparaissait, nous attirions ici un vagabond sans famille, de l'âge et de la taille de Max. Max s'est donné beaucoup de mal. Il a mis plus de 10 jours pour le trouver. Monsieur le commissaire. Laissez parler, madame, c'est très intéressant. Voilà. Alors, une fois le cadavre identifié comme étant celui de Max, je devais toucher le montant de l'assurance et rejoindre Max en Amérique du Sud. Continuez, madame, continuez. Et Non, mais pourquoi serais-je revenu? parce que tu as changé d'avis. Et que tu as trouvé que c'était une merveilleuse occasion de te débarrasser de moi. Seulement, ton accusation ne tient pas. C'est toi qui as assassiné ce malheureux. Ici, dans cette pièce, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, si vous faites examiner le calorifère, vous retrouverez certainement des traces des vêtements de ce vagabond. Alors, comment voulez-vous qu'une femme, seule et sans aide, déshabille le cadavre de la victime pour lui faire endosser d'autres vêtements, transporte le corps jusqu'en haut des falaises et le précipite dans le vide? Enfin, une femme seule. Aucun jury n'admettra cette thèse extravagante. Max, tu as voulu me trahir, Max. Alors que tu sais très bien que nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire.